Alors la coquille, je ne vais pas détailler beaucoup plus que ça la science de l'œuf, mais juste vous donner quelques éléments qui concernent la coquille, qui est une barrière physique contre la pénétration des bactéries. Parce que l'une des questions que l'on se pose, c'est peut-on ou doit-on laver les œufs? Alors la coquille, son intégrité d'abord, elle est cruciale. Si cette coquille elle est fissurée, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On peut avoir une pénétration de bactéries à l'intérieur de l'œuf qui se développe et il y a un risque sanitaire pour l'éleveur. Donc une première chose qu'il faut faire, c'est bien effectivement au système de collecte des œufs, de vérifier tous ces œufs et tous ceux qui sont microfellés, qui sortent du circuit alimentaire. Et puis cette coquille, vous l'avez ici prise sur une photographie en microscopie électronique à balayage. Là, on est au niveau du blanc. Là, on a les membranes coquillères, donc cette petite peau blanche qu'on voit à l'intérieur de la coquille. Et puis cette surface calcifiée. Et là, à l'extérieur de l'œuf, vous voyez qu'il y a toute une couche compacte de carbonate de calcium, donc en quelque sorte un espèce de calcaire qui est sous un type qu'on appelle la calcite, qui est très résistant et qui vient se déposer sur les membranes coquillères. Ce qu'on voit au début se faire, c'est qu'on voit des petits amas de matière organique qui viennent se déposer comme ça en surface des membranes coquillères. Et puis, au fur et à mesure qu'ils se développent, il y a des cristaux de carbonate de calcium qui viennent se développer tout autour. Vous voyez que vers l'intérieur de l'œuf, ça peut plus se développer, ça se développe vers l'extérieur. Et puis d'un seul coup, ça fusionne. Deux cônes adjacents vont fusionner pour former une couche compacte, solide. Et de temps en temps, il n'y a pas de fusion de deux cônes adjacents. Et donc, il y a des pores qui se forment. Et ces pores, ils sont essentiels pour permettre des échanges gazeux entre l'intérieur et l'extérieur de l'œuf et qui sont essentiels au développement de l'embryon. Et finalement, ce qu'on voit sur la partie extérieure de l'œuf, ce qui donne la couleur aux œufs bruns, c'est une fine couche de matière organique, un biofilm naturel que l'on appelle la cuticule. Et vous voyez tout de suite que la réponse à la question du lavage, elle tient sur cette couche-là. Cette cuticule, ces pores-là, vous voyez qu'ils sont beaucoup plus grands que finalement que la taille d'une bactérie. Donc si vous avez plus cette cuticule, vous avez plus cette couche qui empêche les bactéries de rentrer. Voilà pourquoi on interdit le lavage des œufs en Europe, pour bien garantir l'intégrité de cette cuticule, parce qu'en la lavant, on risquerait de la dégrader et d'ouvrir ses pores. Et donc, même s'il y a des bactéries à la surface, de toute façon, ils ne vont pas pénétrer dans un œuf qui reste généralement stérile. Alors cette coquille, je vous l'ai dit, elle est composée de 95% de minéral, qui est du carbonate de calcium. Et puis elle a une petite quantité de matière organique, ce sont des protéines et sucres complexes, mais qui vont jouer un rôle important parce qu'en réalité, ces matériaux que vous avez dans cette coquille, ils ne sont pas si simples que ça. C'est des nanocristaux bien organisés, comme on trouverait dans des matériaux composites qu'on trouve dans les composants électroniques, et qui vont permettre donc de donner à la coquille des propriétés mécaniques assez remarquables. Vous voyez ces cristaux sous l'action de cette matrice organique, ils se déposent d'abord initialement sous forme d'unité un peu dans tous les plans, puis vous voyez si on continue la croissance, vous voyez que là, celui-là par exemple, il va venir buter contre celui-ci, donc il ne va plus pouvoir croître vers l'extérieur. Et seulement les cristaux perpendiculaires à la surface vont se former. Et ça, ce qui fait que vous retrouvez ici sur cette photo, vous voyez l'axe des cristaux qui part dans toutes les directions au départ. Et plus on va vers l'extérieur, donc là on est à l'extérieur, là on est au milieu, vous voyez qu'à ce moment-là, les cristaux sont tous perpendiculaires à la surface. C'est quoi l'avantage de ça? C'est que s'il y a un choc qui vient de l'extérieur, les cristaux, ils s'appuient les uns contre les autres. Un peu comme les pierres sur les voûtes d'un monument, type une cathédrale. Et si le poussin a besoin de sortir et qu'il appuie par l'intérieur, eh bien là, ça s'ouvre facilement. Donc, vous voyez comment cette coquille a été faite. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est un processus universel et conservé sur Terre. Les oiseaux, ils descendent directement des dinosaures. Et vous voyez que cette structure qu'on retrouve là dans la coquille de l'œuf, de poule, eh bien on la retrouve chez d'autres oiseaux, la dinde, mais elle existait déjà chez les dinosaures. On la retrouve exactement chez les dinosaures. Alors même si les animaux ont beaucoup évolué entre-temps, et que les gènes et les protéines n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient il y a 65 millions d'années, vous voyez que cette structure était un bon compromis d'un point de vue évolutif, et qui s'est conservé même actuellement chez les animaux, chez les oiseaux modernes. Alors juste une dernière petite diapo sur ce point-là qui vous montre le poids de l'œuf, en fonction, la résistance de la rupture d'un œuf en fonction de son poids. Alors forcément, plus un œuf est petit, moins il va résister à la rupture. Hein. Plus il va être grand, plus il va rester à la rupture. J'aurais pu mettre l'autruche, mais il faudrait que j'aille jusqu'au 5e étage, puisque ça fait à peu près 2 kg et ça résiste à 200 kg voilà, de pression. Mais vous pouvez voir que tous, ils vont être sur la même droite. Ça veut dire que la solidité globale d'une coquille, elle est la même chez toutes les espèces d'oiseaux. C'est uniquement une question de taille qui fait la différence.
Et nous, vous voyez, là, juste pour le fun, je vous ai marqué que on fait dans certaines animations grand public, hein, des salons ou autres, des tapis où voilà, on peut faire marcher les gens sur des œufs. Voilà, là je marchais sur des œufs, il y avait 200 œufs. Donc la coquille, c'est une structure ultra résistante, c'est un modèle pour l'étude des céramiques et des nanomatériaux, et c'est surtout une protection efficace pour le consommateur contre les bactéries.